Aujourd'hui, je vous parle d'un indicateur qui est utilisé par tous les plus grands analystes en crypto-monnaie. Salut la crypto team, j'espère que vous êtes en pleine forme. N'oubliez pas de vous abonner tout de suite, comme ça sera fait. Aujourd'hui, on va parler d'un indicateur très important que les plus grands analystes évidemment utilisent et même, j'ai même envie de dire, tous les analystes qui se respectent utilisent cet indicateur. Cet indicateur va vous permettre de savoir à quel moment acheter, à quel moment vendre sur des périodes de temps qui sont quand même assez précises et on va pouvoir avoir un recul dans le passé pour pouvoir avoir des repères et agir pour l'avenir. Je rappelle que cet indicateur en fait nous permet d'agir à l'inverse de ce que fait la masse de manière générale, puisque un investisseur aujourd'hui, s'il veut gagner sur le marché de l'investissement, peu importe que ce soit crypto, bourse, il doit faire l'inverse de la masse de manière générale et doit suivre le mouvement des baleines, des gros qui font toujours l'inverse de la masse. Donc ça va vraiment être cet objectif-là avec cet indicateur. Allez, on se retrouve sur l'ordinateur. Évidemment, vous le connaissez déjà, j'en ai parlé plein de fois. C'est les Google Trends, tout simplement les nombres de recherche Google, le nombre de fois que plusieurs personnes, plusieurs centaines, plusieurs milliers, millions de personnes vont taper un terme particulier. Tout simplement, les gens aujourd'hui, quand ils souhaitent avoir des renseignements, ils passent par Google. C'est le carrefour qui permet à tout le monde de savoir ce que c'est que le Bitcoin, ce que c'est qu'un NFT par exemple. Et l'idée, c'est de se dire, si la masse recherche à ce moment-là, est-ce que c'est le bon moment? Non, bien évidemment, on essaye d'être toujours à l'inverse. Donc, direction l'ordinateur, comme je disais, vous tapez Google Trends tout simplement sur Google, justement. Voilà, et on arrive sur cette page très simple avec la possibilité de rechercher un terme directement ici et vous allez voir qu'il y a plusieurs il y a plusieurs possibilités, plusieurs paramètres dans lesquels on va pouvoir interférer. Je vous prends un exemple très simple avec la recherche sur le Bitcoin tout simplement. Et donc là, ça c'est la figure d'emblée, on est sur les 12 derniers mois et on est en France, dans le pays avec lequel vous allez faire la recherche. L'idée, c'est d'avoir quand même une vue globale sur ce qui se passe dans les marchés financiers, évidemment, puisque la France, aujourd'hui, a très peu d'impact sur le marché global général. Donc déjà, on a une vue d'ensemble sur l'année, c'est toujours intéressant. Déjà, ça nous permet de nous placer un petit peu à moyen terme, court terme, pour savoir où on se situe par rapport au nombre de recherches. Il faut savoir que c'est un indice entre 0 et 100. Donc 100, c'est le maximum de recherches qu'il y a eu sur la période. Et 0, c'est, voilà, il n'y a personne qui recherche ce terme-là. Et en fait, la courbe se situe entre les deux. Sur les 12 derniers mois, c'est intéressant. Moi, j'aime bien rechercher sur les 5 dernières années. Pourquoi? Parce qu'en crypto-monnaie, on va avoir le pic de 2017-2018 et ça nous donne un vrai repère. C'est ce qu'on voit à l'instant. On a le pic des recherches Google, notamment de la hype qu'il y a eu autour de ça fin décembre 2017. Avec, en fait, ça suit la courbe du Bitcoin tout simplement. Donc ça, clairement, ça nous donne tout simplement ce qu'on appelle des zones d'achat quelque part en fait. De se dire, ok, ça veut dire que sur les périodes entre le 5 août 2018 et le 2 février 2020, c'était intéressant d'acheter du Bitcoin sans aller voir le prix forcément. On sait tout simplement que le prix est bas parce que les recherches sont basses. Tout simplement. Et là, comme vous pouvez le voir, autour de... maintenant, aujourd'hui, la vidéo, je la tourne le 4 février 2022. Vous pouvez voir qu'on est quand même assez loin. On est autour de 27, voilà, on est à peu près 27 sur 100. Alors que l'indice, par rapport au repère de 2017-2018, c'est 100. Et que même au pic de ce qui s'est passé donc sur le début d'année, le premier trimestre 2021, c'était 78. Autant vous dire qu'on a une certaine marge là-dessus. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut aussi comparer ça à un autre terme, par exemple Ethereum, qui est aujourd'hui la deuxième plus grande crypto-monnaie, et ce qui nous permet aussi de voir un petit peu l'évolution et la marge de manœuvre qu'a Ethereum pour se faire connaître par rapport à Bitcoin. Et comme vous le voyez, honnêtement, deux poids deux mesures, je pense qu'on est bien d'accord là-dessus. Bitcoin est énormément connu. Par contre, Ethereum, il reste encore énormément de chemin à faire là-dessus. Comme vous pouvez voir, le pic par rapport à Ethereum, par rapport à Bitcoin, on est sur la même échelle de valeur. C'est ça qui est intéressant dans ce graphique-là. Au pic du pic, quand Bitcoin a un pic à 100 sur 100, Ethereum a un pic à 21 sur 100 et c'était donc au mois de mai 2021. Ce qui est quand même assez dingue. Et même aujourd'hui, voilà, Ethereum, c'est à moins de 10 sur 100. Autant vous dire que personne n'en parle. Donc c'est peut-être intéressant, c'est pas un conseil d'investissement évidemment, mais c'est de se dire, on est sur des périodes qui sont quand même très intéressantes pour investir par exemple sur Ethereum. Et évidemment, on va aller voir le terme en vogue en ce moment, les NFT, tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est. En gros, clairement, c'est ça.
même si aujourd'hui, voilà, on voit une très belle courbe exponentielle. Moi, j'aime bien aller voir quand même dans tous les pays parce que ça permet quand même d'avoir une vue globale de ce qui se passe. On ira voir d'ailleurs aux États-Unis, mais regardez tout simplement si je compare avec le terme BTC, donc au final sur un sigle, c'est-à-dire 3 lettres, eh bien on s'aperçoit que les NFT ont explosé littéralement les recherches Bitcoin. C'est notamment une des raisons pour lesquelles, notamment là, honnêtement la plus importante, pour lesquelles je ne vais pas sur le marché des NFT à titre d'investisseur, j'y suis uniquement à titre d'apprenant. Et en fait, on voit que ça explose complètement. Et alors si on met même sur le graphique des 5 dernières années, messieurs, dames, même sur ce graphique-là, les NFT, comme vous le voyez juste au bout là, sont quasiment 3 fois plus recherchés que le terme Bitcoin. Autant vous dire que est-ce que c'est plus intelligent d'acheter un Bitcoin ou d'acheter un NFT aujourd'hui sur la même valeur? Moi, je pense que vous avez compris mon point de vue. Bref, j'espère que ça aura été utile, largement utile pour vous. N'hésitez pas à utiliser cet indicateur. En attendant, comme d'habitude, on se retrouve sur les réseaux sociaux et on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne YouTube. Ciao, ciao!